Maintenant, le professeur Jacques Bonnevet va nous présenter la lauréate du prix Maurice Gaudin, Maria Savelcoul. Merci Jacques. Petit rappel, chers collègues, extrait du règlement. Les prix Dr Maurice Gaudin, Maria Savelcoul sont destinés aux meilleurs travaux, ouvrez les guillemets, traitant du cancer, de la maladie de Parkinson ou de la sclérose en plaques, fermez les guillemets. Ils sont distribués à de jeunes chercheurs belges et en cas d'ex-aequo à un diplômé de l'ULB. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors le jury cette année était composé de nos collègues Yvan Delaunoy, Olivier Ferron et de moi-même. Nous avons reçu 4 candidatures et le jury a considéré que ce prix devait être un encouragement à la recherche pour un jeune chercheur, en tenant compte bien entendu de la qualité de son travail et de son âge, de son ancienneté scientifique. Et tous ces critères confondus ont fait que le jury a décidé de proposer d'attribuer le prix à Tania Duré. Tania Duré a obtenu le diplôme de master en sciences biomédicales en 2013 à l'Université de Liège. Elle a obtenu aussi le certificat de formation continue en animaux de laboratoire, ce qui est utile. Et elle a entamé ses recherches dès la fin de son master dans le laboratoire de biologie des tumeurs et du développement dirigé par notre collègue Agnès Noël, ici présente, au Centre Giga Cancer de l'Université de Liège. Comme doctorante, elle a été soutenue par le Télévis et par la Fondation Léon Frédéric, et elle a présenté sa thèse il y a quelques mois. Elle poursuit ses recherches dans le même laboratoire aujourd'hui comme assistante de recherche. Alors, à quoi s'intéresse-t-elle? Elle s'intéresse essentiellement aux mécanismes qui sous-tendent la formation, essentiellement, des métastases et cancers dans les ganglions. On a tendance à penser que c'est un phénomène quasi mécanique, qu'il y a un cancer, qu'il y a un tuyau qui va de l'endroit où se développe le cancer vers les ganglions, et que c'est un peu comme les crasses qui se déplacent dans la Vesdre, puisque je suis verviétois, et que ça va de Verviers jusqu'à Chênay. Ce n'est pas comme ça. Manifestement, les phénomènes sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtils. Il y a une néoformation de vaisseaux lymphatiques, ce qu'on appelle la lymphangiogenèse, et bien entendu interviennent pour la formation des vaisseaux lymphatiques des facteurs de croissance, des récepteurs à des facteurs de croissance et des corécepteurs. Et dans son travail principal, qui est celui qui est couronné aujourd'hui, Tania Duré s'est intéressée à une molécule, elle va vous expliquer ce que c'est, qui s'appelle UPARAP, et elle a publié ses travaux dans une très belle revue qui se fait Nature Communication. J'ai pris la preuve, comme ça, vous savez que je ne raconte pas des bêtises. Voilà, donc le jury a décidé unanimement de lui attribuer ce prix, et elle va vous expliquer ce qu'elle a fait réellement au laboratoire. Merci pour cette introduction. Merci beaucoup pour l'attribution du prix Maurice Gaudin Maria Savelcoul. Ça me touche énormément. Cher président, cher secrétaire perpétuel et chers membres de l'Académie, c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui les résultats obtenus dans le cadre de ce travail sur l'implication de la protéine UPARAP dans la lymphangiogenèse pathologique. Comme vous le savez, le système lymphatique est un système vasculaire situé en parallèle de la vascularisation sanguine. Sa fonction principale est la réabsorption des fluides interstitiels. Il est formé principalement au cours de l'embryogenèse et devient normalement quiescent chez l'adulte. Il peut cependant être réactivé dans certaines conditions pathologiques. On parle alors de lymphangiogenèse, qui correspond à la formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques à partir de vaisseaux préexistants. Au cours de ce processus, des cellules endothéliales lymphatiques, appelées type cells, commencent à migrer en réponse à des facteurs de croissance pro-lymphangiogéniques, tels que le VEGF-C. Les autres cellules en arrière, les stalk cells, prolifèrent pour former le nouveau vaisseau. Lors de ce processus, le remodelage de la matrice extracellulaire, qui est principalement composée de collagène, est une étape cruciale pour faciliter la migration cellulaire. Et dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à une protéine appelée l'UPARAP, qui a été initialement décrite comme un récepteur endocytique du collagène, en facilitant son internalisation et sa dégradation intracellulaire. La question s'est donc posée de savoir si l'UPARAP pourrait être impliqué au cours de ce processus de lymphangiogenèse.
Pour y répondre, nous avons tout d'abord réalisé une série de modèles in vivo, appliqués à des souris déficientes ou non pour l'UPARAP. Nous avons réalisé un premier modèle de cautérisation cornéenne, où la lymphangiogenèse est induite par cautérisation thermique de la cornée. Un second modèle a été également réalisé, où nous implantons directement des éponges de gélatine entre les deux feuillets des oreilles des souris. Les oreilles sont des sites riches en vaisseaux lymphatiques, et cette technique nous permet directement d'étudier le développement des vaisseaux lymphatiques au sein des éponges. Les éponges ont été implantées en présence de cellules tumorales et en présence de différents facteurs de croissance tels que le VEGF-C. Et dans chacun de ces modèles, l'absence de l'UPARAP favorise la lymphangiogenèse. Et nous avons démontré que cette augmentation de vaisseaux lymphatiques était spécifique de la présence de VEGF-C. Nous sommes donc passés à des analyses in vitro, où nous avons utilisé une approche de SI-RNA UPARAP pour étudier l'impact fonctionnel de cette protéine sur les cellules endothéliales lymphatiques. Et nous avons dans un premier temps réalisé 2 modèles de migration directionnelle, le modèle des microslides EBD et le modèle des chambres de Boyden. Et dans ces 2 modèles, l'absence de l'UPARAP perturbe la migration directionnelle des cellules endothéliales lymphatiques et de nouveau spécifiquement en réponse au principal facteur de croissance pro-lymphangiogénique, le VEGF-C. Dans l'analyse des mécanismes sous-jacents, nous avons de manière intéressante montré que cet effet de l'UPARAP n'était pas dépendant de sa capacité d'endocytose du collagène, mais de son interaction plutôt avec les 2 principaux récepteurs du VEGF-C, le VEGFR2 et le VEGFR3. Nous avons montré par proximity ligation essai que l'UPARAP était capable d'interagir à la fois avec ces 2 récepteurs et de moduler leur hétérodimérisation. En effet, l'absence de l'UPARAP favorise la dimérisation entre ces 2 récepteurs. Nous avons ensuite mis en évidence les voies de signalisation impliquées par des techniques de Western blot, et parmi les partenaires identifiés, nous avons mis en évidence CERC2, JUNC et la paxiline. L'absence de l'UPARAP atténue la signalisation de JUNC, modulant ainsi les fonctions de la paxiline et conduisant à la suractivation de RAC1. RAC1 est une petite roue GTPase impliquée dans la migration cellulaire. Son maintien d'activation en l'absence de l'UPARAP pouvait donc expliquer les phénotypes hyperbranchés que nous observions in vivo. Et pour le vérifier, nous avons réalisé le modèle des éponges imbibées de VEGF-C comme expliqué précédemment, mais cette fois-ci en présence d'un inhibiteur de RAC1. Et l'utilisation de l'inhibiteur permet de restaurer une réponse lymphatique similaire à celle observée en conditions contrôle. Au cours de ce travail, nous avons donc identifié l'UPARAP comme un nouveau régulateur de la lymphangiogenèse et de manière intéressante, nous avons également démontré que ces effets n'étaient pas observés dans le mécanisme d'angiogenèse, qui est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Ce qui montre l'UPARAP comme une cible thérapeutique intéressante, puisqu'il est à la fois acteur dans la lymphangiogenèse, mais pas dans l'angiogenèse. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication ici en décembre 2018. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie encore une fois pour l'attribution du prix Maurice Gaudin et Maria Salvador-Cool. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement ma promotrice Agnès Noël pour son soutien tout au long de ce travail. Merci. Merci beaucoup, Madame Duré. L'Académie vous félicite ainsi que votre promotrice qui est dans la salle. Bravo.